World or not, the NOOB Noob! Let me applause! Venus du fin fond de l'espace, nés en 1848, les Noobs! Bon ben, bonjour tout le monde, merci d'être venu pour cette première conférence sur la scène du jour. On a la chance d'inaugurer les conférences aujourd'hui, et demain aussi d'ailleurs sur cette scène. Bon alors pour le déroulé on va faire un peu comme d'habitude, c'est assez court, on a 30 minutes. Donc ce que je propose c'est qu'on attaque de suite avec des questions-réponses. Parce que au niveau de l'actualité on a plein de choses à présenter et au moins on pourra présenter de l'actualité qui vous intéresse à travers les questions que vous pourrez nous poser. Donc normalement on va avoir quelqu'un qui va se promener avec le micro dans le public, donc vous avez juste à lever la main et la personne avec le micro viendra vous amener le micro pour vos questions. Donc, vous pouvez lever la main, sauf si c'est toujours long au démarrage, il n'y a jamais quelqu'un qui a une idée au début. Au fond. Qui a un micro? Non. Là-bas au fond. Non, il y a le micro est là. Bon. On va un peu parler en attendant parce que oui. Bon. Si, pardon, il y a une question, j'avais pas vu. Je voudrais savoir comment, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire les Noobs? Alors, en fait, il faut voir qu'avant nous, on faisait déjà du film amateur pour s'amuser tout simplement dans la forêt. On prenait une caméra, 2-3 bouts de costumes un peu rapiécés, chipés chez nos grands-parents, etc. Et on allait s'amuser comme ça le week-end dans la forêt, comme certains vont faire du sport, certains jouent aux jeux vidéo le week-end. Et ben nous, on allait juste délirer dans la forêt comme ça. Et Noob en fait est apparu seulement pratiquement 10 ans après le début du film amateur. Je pense que le mieux placé pour vous en parler, c'est Omegazel qui est là, mais qui ne suit pas du tout, je crois. C'était beau. Oui, alors quelle était la question? Non, je déconne. Qu'est-ce qui nous a donné l'idée de Noob? Donc, alors l'introduction vidéo, passion pour la vidéo de Mathieu était parfaite. Mais en fait, le vrai élément fédérateur de Noob, ça a été, je ne vous le cache pas, World of Warcraft. Puisqu'en fait, l'intégralité des personnes qui faisaient partie du groupe, à part Sparadra, d'où le rôle de Noob, jouaient à World of Warcraft. Et on a été très assidus. Bon, on était nuls. Par contre, c'est autobiographique, on était vraiment une guilde qui était pourrie, c'est-à-dire qu'à l'époque de Burning Crusade, on n'arrivait même pas à terminer Karazhan. Je pense que pour les plus avisés d'entre vous, vous voyez ce que ça représente. Et en fait, Fabien, à l'époque sous Skype, putain les trucs de vieux Skype, prenait des notes. Et en fait, quand on a eu la possibilité de faire notre première série pour la chaîne No Life, parce qu'on connaissait le directeur des programmes, on s'est dit, allez bien, il faut aller sur le MMORPG, on va raconter l'histoire d'une guilde qui est nulle. Donc pas sur World of Warcraft, mais donc sur Horizon, à l'époque Horizon 1.0. Voilà, donc il y a la passion pour le cinéma, et également la passion pour les jeux vidéo, et la passion pour, à l'époque, le MMORPG du moment, qui est toujours, 15 ans après, le MMORPG du moment. Et je me permets de rajouter qu'à l'époque, World of Warcraft, je pense que c'est ce qui a donné un petit peu sa chance à la série aussi, c'était un jeu qui avait 26 millions de joueurs. C'est des chiffres que vous pouvez adosser actuellement à League of Legends. Donc c'était un jeu où il y avait la méga hype. Maintenant, maintenant, il y a juste une petite hype. Voilà un petit peu pourquoi on a fait la série Noob. Est-ce qu'il y a d'autres questions juste devant ici, devant la régie? Vous avez tourné où, Noob? Alors Noob, 80% de la série a été tournée à Toulon, dans le sud de la France. C'est jusqu'à la saison 5 qu'on a tourné pratiquement l'intégralité de la série sur Toulon et principalement sur le Mont Faron, qui est une colline derrière Toulon.
Après, on a eu la chance, avec le crowdfunding, de pouvoir un petit peu diversifier les lieux de tournage. Et pendant la trilogie, donc pendant les films 6, 7 et 8, on a pu un peu parcourir un peu toute la France. On a tourné par exemple en Alsace-Lorraine, on a tourné en Savoie, on a tourné dans la région lyonnaise, on a tourné aussi autour de Carcassonne, dans l'Aude, et on a tourné dans d'autres coins, bien évidemment, dans la région. Et on a même pu faire le seul tournage pour le moment international qu'on ait fait, avec 2 tournages en Suisse qu'on avait organisés en même temps que les tournages en Savoie. Donc c'est vrai qu'on reconnaît souvent les mêmes paysages, on voit souvent que c'est voilà, paysage du sud de la France, mais grâce à la trilogie, on a quand même pu varier pas mal la chose, et surtout en France, on a la chance d'avoir un patrimoine qui est vraiment très riche, très varié, et on a pu vraiment en profiter à travers cette trilogie avec des châteaux de type peut-être plutôt Moyen-Âge, des châteaux de type Renaissance, des intérieurs, des cathédrales, on a même tourné dans des anciennes... comment ça s'appelle, carrière de plâtre dans une grotte tellement immense qu'on pouvait y entrer la Tour Eiffel en entier. Donc voilà, on a vraiment parcouru pas mal la France et c'est super intéressant de pouvoir un petit peu partager aussi ce patrimoine à travers les tournages. D'ailleurs, on a souvent sur les réseaux sociaux des gens qui, pendant qu'ils sont en vacances dans différentes régions, prennent des photos et nous disent « Ah bah tiens, je suis sur tel lieu du tournage de Noob, etc. » C'est sympa aussi et ça permet aussi justement aux lieux en question de pouvoir se faire un petit peu de pub à travers ces tournages et à travers les films qu'on a pu tourner. Et j'ajouterais juste, quand vous faites la vidéo, l'avantage d'habiter à Toulon, c'est que vous avez un décor forêt, vous avez souvent des ruines, tout ce qui est fort de guerre et tout, vous avez la plage, vous avez l'urbain, enfin vraiment on a la chance de pouvoir proposer tout un panel de paysages, ce qui est plus compliqué déjà en région parisienne. Donc franchement, si vous voulez commencer de la vidéo et que vous habitez à Toulon, vous commencez déjà avec de bons acquis. Voilà. On a une autre question juste ici. Bonjour, je voulais savoir comment vous vous organisiez pour produire un épisode, pour l'écriture en général des personnages, le jeu d'acteurs et tout ça. Alors ça, c'est Fabien qui s'en charge, et là, s'il n'est pas présent, donc il ne pourra pas vous raconter exactement comment il s'en charge. Il faut voir qu'avant la trilogie, ou même avant la saison 9, les 3/4 du temps, on recevait les scripts la veille au soir. Donc c'était toujours un petit peu compliqué déjà d'apprendre. Et la plupart du temps, on découvrait tout ça le matin. Je me rappelle même d'un tournage où ils avaient un petit peu discuté tard avec Julien, Fabien et je ne sais plus qui. Ils n'avaient pas fini le script et on avait fini le script de l'écrire carrément sur le lieu de tournage. Et c'est même arrivé qu'il oublie son script. Oui, c'est aussi arrivé qu'il oublie son script. Mais avec la trilogie, déjà, comme je disais tout à l'heure, le fait de devoir tourner en délocalisé, etc., et de faire des tournages sur plusieurs semaines, ça a commencé un peu à forcer Fabien à écrire en avance. Et à partir de la saison 9, on a eu la chance aussi d'avoir des scripts souvent bien plus en avance, et surtout d'avoir Pierre-Alain qui est venu nous aider et qui nous a donné beaucoup de conseils pour nous améliorer à ce niveau-là. Et donc ça a beaucoup joué dans l'écriture de Fabien, dans le fait qu'il écrive beaucoup plus en avance maintenant, et pour nous aussi dans la lecture du script qu'on peut avoir, la manière de l'apprendre, la manière de répéter, etc. Donc je ne sais pas si tu peux peut-être en toucher un petit mot. Oui, parce que pour ceux qui suivent, moi je suis arrivé il y a quelques épisodes avec, tu pourras en parler, avec Corinne Nemec, pour ceux qui ont suivi un peu je me retrouve à faire quand même le grand méchant, ce qui est plutôt très agréable, face à Corinne Nemec. Et surtout, j'ai découvert moi un univers auquel, voilà, vous voyez les scènes, là on est en train de répéter, un univers que je ne connaissais pas du tout, et surtout des termes et des mots que je ne connaissais pas. Et je me suis aperçu quand même que tous ceux qui tournaient dans la série se retrouvaient avec des phrases plutôt difficiles à dire, pour remettre dans la contextualisation du tournage. Donc en fait, moi je suis arrivé pour leur faire passer un petit step, pour leur apprendre surtout à essayer, je dirais c'est pas tout le temps évident, que tout le monde connaisse par cœur son texte, pour pouvoir justement jouer avec plus de tranquillité, plus de fluidité, et surtout apprendre une autre façon d'aborder un tournage, parce que nous, la caractéristique, c'est qu'il y a énormément de monde qui sont sur les tournages, il y a beaucoup d'acteurs différents. Donc voilà, moi je suis là pour un peu leur donner une dynamique un tout petit peu plus, non pas rigoureuse, mais plus focus sur ce qu'ils ont à faire.
Moi j'ajouterais simplement que la volonté d'un petit peu booster l'acting dans la série, elle vient pas de Fabien, elle vient directement des acteurs. Je veux dire, au bout d'un moment, vous voyez qu'il y a un hub du matériel, il y a un hub des costumes, il y a un hub de la réalisation, parce que Fabien, ça fait presque 20 ans maintenant qu'il fait de la vidéo. Donc au bout d'un moment, je pense qu'en tant qu'acteur, à ton réalisateur, tu lui dois un petit effort, hein, même si nous on fait ça par passion et qu'on aime bien s'amuser. Donc en plus, tu as des opportunités de rencontrer des gens comme Pierre Alain ou comme Corinne Nemec, donc au bout d'un moment, c'est bien un petit peu, entre guillemets, de te mettre à niveau. Donc voilà, toutes ces démarches là qui sont apprendre son script, de suivre une personne expérimentée sur le tournage, sur les répliques, elle vient vraiment des acteurs. Donc nous on est ravis de pouvoir un petit peu monter en gamme. Quand ça fait plus de 10 ans que tu fais la même série, ouais, au bout d'un moment tu as quand même aussi un petit peu d'évoluer. Et d'évoluer, ça n'empêche pas de t'amuser non plus. Donc voilà, c'est un truc qui sera un petit peu plus marqué dans les prochaines saisons. On espère qu'à défaut de devenir bon, on soit quand même moins mauvais. Puis j'ajouterais un petit truc, c'est que souvent Fabien écrit un script, mais il nous laisse des libertés sur le tournage pour un petit peu affiner, pour changer des phrases, pour adapter. Des fois on a des idées qui viennent au cours du tournage qui n'étaient pas du tout prévues dans le script, et ça nous permet des fois à travers ça de pouvoir avoir d'autres idées, et ça change certes quelques lignes de dialogue, mais c'est souvent pour apporter des petites idées en plus, un côté comique ou autre en plus, et c'est vraiment intéressant. Et cette liberté qu'on a, c'est quelque chose d'assez important, parce que je pense que sur beaucoup de tournages, je pense notamment aux trois affreux que sont Skeletto, Warrior, Villenor et Cruellor. C'est des personnages qui ont été totalement inventés de toutes pièces sur un tournage. Ils étaient écrits comme joueur 1, joueur 2, joueur 3, c'était des noms dans le script. Ils n'avaient pas de personnalité particulière, et tout a été imaginé sur place sur le tournage, et le personnage a eu tellement de succès qu'en fait, les personnages, les trois, ont eu tellement de succès que c'est devenu des personnages récurrents de la série. Et voilà, donc en fait, il faut voir le script quand vous êtes acteur comme une intention. Fabien, il vous dit voilà ce qu'il faut que vous disiez pour que le fil conducteur de l'épisode soit cohérent. Et ensuite, c'est à vous d'apporter une petite proposition. Sur le dernier tournage, par exemple, j'avais 2 répliques. Pierre Alain les a entièrement remaniées, ça ressemblait plus du tout au script. Ben, c'était mieux. Ça passait super bien. Donc voilà, faut être force de proposition. On a un réalisateur qui n'est pas un dictateur sur les plateaux, qui nous permet beaucoup de liberté. Il faut s'en saisir, il faut en profiter. Et en plus, c'est plus amusant. Alors, est-ce qu'on a une autre question? Juste là. Bonjour. Combien de temps ça vous prend pour tout ce qui est post-production, effets spéciaux, pour un épisode par exemple? Alors là, c'est vrai que c'est dommage encore une fois que l'on n'ait pas Fabien, puisque c'est lui qui se charge entièrement de la post-production des épisodes. Disons que sur un épisode classique, comme on avait dans la saison 9, un épisode qui fait 7-8 minutes, ça va lui prendre, avec 5-6 heures de boulot, pratiquement une semaine de travail. Il va d'abord y avoir bien évidemment le montage, il va y avoir les FX, il va y avoir le son, le mixage. Donc il y a beaucoup d'éléments à mettre en place. Mais c'est vrai que Fabien n'étant pas là, je ne pourrais pas vraiment bien en parler. C'est vraiment son poste à lui. Alors en fait, c'est un peu le plus long. Oui, non, mais sur un épisode de 7-8 minutes, je parle. Ouais, mais justement, je pense que c'est un peu le plus long. Après, voilà, le problème aussi, c'est que tu as plusieurs styles d'épisodes. Tu as l'épisode de blabla, voilà, où là, il y a quand même beaucoup de boulot, beaucoup de travail, beaucoup de retouches, un bon mixage et tout. Et ensuite, tu as les combats. Les combats, ça peut aller jusqu'à une semaine de boulot. Hein. Et alors, si vous prenez par exemple, alors on va prendre le dernier épisode que vous avez vu, qui est un épisode de 20 minutes et qui a nécessité, il y a 4 combats dedans, beaucoup de post-prod FX, là, ce qui tombe du ciel et tout. Je pense que là, on est quasiment sur... Celui-là, ça lui a pris pas loin de 3 semaines. 3 semaines, pas en y travaillant dessus tous les jours, mais voilà. 3 semaines en ayant un travail régulier toutes les semaines. Voilà, une journée de travail, un petit peu comme vous avez vous à votre propre boulot, genre 7-8 heures, voilà, ça lui prend ça sur 3 semaines, c'est colossal. En fait, la post-prod, c'est hyper ingrat parce que vous devez travailler, vu que Fabien utilise des assets, mais il a bien travaillé l'image lui-même, vous êtes quasiment sur du plan par plan, et les FX plan par plan, vous calculez, vous avez 24 plans sur une seconde, faites le calcul. Voilà. Le gros avantage qu'a Fabien, c'est que c'est lui qui écrit le script, c'est lui qui monte, c'est lui qui filme. Donc en fait, il a déjà tout le schéma en tête. Et là où sur certains films, de manière plus professionnelle, il va y avoir une répartition des rôles. Donc
quelqu'un va s'occuper du cadrage, quelqu'un va s'occuper des effets spéciaux, quelqu'un va s'occuper du montage. Là, l'avantage, c'est que Fabien centralise tout, il a déjà tout son schéma en tête, donc c'est assez fluide et assez rapide. Donc il y gagne beaucoup, et c'est quelqu'un qui monte très rapidement. Donc là, où on dit des fois 2-3 semaines sur un épisode, comme vous avez vu dans le final, ça prendra pour quelqu'un de professionnel beaucoup plus de temps, ou du moins il faudra une coordination entre les équipes et chacun des intervenants qui sera plus importante. Donc là, il faut voir que pour quelqu'un qui travaille tout seul et qui a tout ce schéma en tête, c'est très rapide. Alors, on va voir la question suivante. Bonjour à vous. Bonjour. Question pour la saison 10 ou les prochaines. Si on a vu des acteurs, si on peut appeler ça comme ça, qui jouaient des PNJ, qui ont joué des joueurs, est-ce que l'inverse sera possible? Parce qu'il y aura la création de nombreux rôles, mais est-ce que certains d'entre vous pourront jouer des PNJ dans les épisodes, voire les saisons prochaines? C'est tout à fait possible. Après, là, c'est vrai que scénaristiquement, je ne connais pas non plus les besoins de Fabien pour la saison prochaine. Pour ceux qui ont vu le final de saison 9, il y a quand même quelque chose qui se passe à la fin et qui a certaines conséquences qui sont assez importantes, ce qui fait qu'il va y avoir... on va un peu rabattre nos cartes sur certains rôles et certains personnages. Ça va avoir des conséquences. Après, en termes de PNJ, bien évidemment, c'est possible que certains d'entre nous puissent à l'avenir incarner notre rôle. C'est comme on avait, c'est plus un clin d'œil, un délire qu'on a eu sur la trilogie, où si vous observez bien, chacun d'entre nous est passé dans les rôles qu'on appelle les noobs dégueux. C'est vraiment des noobs avec des personnages avec des costumes n'importe quoi. Enfin, les costumes c'est n'importe quoi, des maquillages souvent un peu bizarres. Julien pourra en témoigner. Ouais, c'est vrai qu'en fait, au bout d'un moment, au début, c'était un petit délire. Là, on s'est dit, on va chacun se faire un perso un petit peu décalé. Et puis en fait, il y a eu une espèce de concours dans l'équipe pour aller à celui qui allait faire le noob le plus dégueu. Et j'avoue que moi, j'ai mis quand même beaucoup de cœur à l'ouvrage pour faire un truc absolument dégueulasse. On remarquera quand même que... T'es sûr, Arnaud, que c'est moi qui ai gagné? Moi, je me souviens d'une scène sur une bagnole, hors cadre. Moi je suis juste après, je suis dans le top 3 je pense, mais je suis pas premier. Je pense que toi tu nous as... Je suis ténèbres. Donc quand même, pour moi il y a du level. Mais on remarquera quand même qu'une personne n'y est pas passée. Un certain monsieur Fournier. On va dire que c'est une espèce de forme de privilège. Mais par contre, si tu prends les blocs de Gaïa, tournés en marge, là il n'y est pas allé à l'école. Ouais, mais il se mouille pas. Il s'est bien rattrapé. Mais il faut pour le prochain film, on l'oubliera pas. Ouais, et n'hésitez pas à relancer un noob dégueu pour monsieur Fabien Fournier dans le cadre du prochain film. Faut pas qu'il y ait Pierre-Alain, bien sûr. C'est impossible que je sois dégueu, ok? On est très fort pour ça, t'inquiète pas. Vous voulez que je sois dégueu? D'accord. Alors, question suivante. Il y a une jeune fille derrière qui lève la main aussi depuis le début. Elle fait des signes. Je voudrais poser une question donc à tout le monde. Quand vous avez commencé Noob, voire Lost Level, est-ce que vous pensez que vous en seriez là aujourd'hui avec des acteurs américains qui viennent faire des guests, des films, des jeux vidéo Absolument pas. Parce qu'en fait, on a toujours fait des vidéos avec Fabien, entre frères et sœurs, avec nos amis d'enfance, pour délirer. On montrait les vidéos à nos parents, à nos potes. Et à aucun moment, on allait s'imaginer se retrouver sur scène et encore moins avoir des acteurs américains et un jeu vidéo en préparation. Donc c'est vraiment une belle aventure. C'est ça, c'est qu'on va de surprise en surprise. Déjà, le Noob à la base est une surprise. Parce que nous, on faisait du film amateur entre nous pour s'amuser. Puis un jour, No Life, qui nous a proposé, en fait, il cherchait du programme et nous a proposé de créer du contenu pour le diffuser sur leur chaîne. Donc déjà, ça a été quelque chose de totalement inattendu. Le succès que ça a rencontré en grande partie grâce à No Life était lui aussi totalement inattendu. Et tout ce qui a suivi, que ce soit la trilogie avec le crowdfunding, le jeu vidéo, les grands Rex, les acteurs américains, tout ça c'est des surprises et à chaque fois on a des nouvelles, on passe une étape en plus et on se dit pourtant on a vécu déjà des choses totalement folles, est-ce qu'on peut encore continuer?
et on n'arrive jamais à s'imaginer quelle pourrait être la prochaine étape. Et ce qui est fou, c'est qu'il y en a tout le temps une qui arrive jusqu'à maintenant, et à chaque fois, on continue à passer justement un niveau au-dessus. Donc nous on en profite, on sait bien qu'un jour peut-être on sera trop vieux, vous voudrez peut-être plus nous voir, donc nous on profite à fond de l'aventure pour le moment et on espère aller le plus loin possible, et pour le moment c'est que des bonnes surprises, donc on s'éclate et je pense que c'est partagé par tout le monde. Et je voudrais rajouter un truc parce que moi je suis arrivé un petit peu je peux témoigner de ça, c'est-à-dire que ce soit les acteurs américains ou moi personnellement, il faut quand même voir que ce que fait nous, pour moi, c'est à l'image de ce qu'ils sont. C'est-à-dire que si nous on vient, il faut quand même le savoir, les Américains ou moi, on vient absolument gratuitement, on gagne pas d'argent, on s'en fout totalement, mais c'est une histoire de bienveillance, c'est une histoire d'attitude intérieure, c'est-à-dire qu'en fait les noobs c'est ça. Je pense que si au bout de 10 ans ça existe sous cette forme-là, c'est une sorte un truc transversal entre votre gentillesse, le fait de vouloir créer des choses, mais sans se prendre la tête, et avoir aussi une communauté qui vous suit et qui ont compris que c'est exactement la base, et Fabien le dit souvent, et tout le monde le dit ici, la base c'est la bienveillance, la gentillesse, on se prend pas la tête, parfois on dit qu'on se sent mauvais, mais vous n'êtes pas si mauvais que ça, et ce que je veux dire c'est que c'est vraiment, la vraie base, c'est, je pense que ça fait tout le succès de quelqu'un, ou le succès d'une série, bien sûr que tout le monde a ses caractères et sa personnalité, mais je pense que le socle qu'ils ont tous, ou que maintenant nous avons tous, c'est une forme de gentillesse, de bienveillance et de ne pas se prendre la tête. Et pour compléter un petit peu ce qu'ils disent, en fait, pour revenir vraiment sur ta question, même dans la façon de travailler, si tu prends le dernier épisode de Lost Level, qui maintenant date de 2006, et que tu prends le premier épisode de Noob, c'est le même niveau, c'est les mêmes personnes, c'est le même niveau d'acting, entre parenthèses catastrophique, et c'est les mêmes moyens. Donc en fait on s'est dit, pourquoi tu décollerais alors que tu fais la même chose? Donc vraiment non, on s'y attendait pas. Autant quand on passe de la saison 5 à la trilogie, oui il y a un level up, oui il y a une meilleure envie de bien faire, il y a 50 pratiques, il y a des plus beaux costumes, il y a du plus beau matos, tu te dis, là je pense qu'on peut faire mieux. Autant entre Lost Level et Noob, tu te dis, non je vois pas pourquoi ça décollerait maintenant alors que ça faisait déjà 6 ans qu'on bossait et que ça décollait pas, mais qu'on prenait beaucoup de plaisir. Donc non, vraiment, je pensais pas que l'apport de No Life allait être aussi conséquent. Je pensais pas que l'apport de la communauté World of Warcraft allait être aussi conséquent. Et ensuite, il y a l'effet boule de neige derrière. Donc non, vraiment, je pensais pas qu'en faisant la même chose, eh ben, d'un coup, tu allais avoir des retours publics alors qu'on n'en avait pas. Je pèse mes mots, hein. Dernière saison de Lost Level, on a une trentaine de personnes sur un forum. Oui, un forum, vous avez bien entendu, qui nous suivent. Et début de la saison 1 de Noob, on est monté facile à 100 000, 200 000 personnes grâce à la communauté No Life. Mais vraiment, il n'y avait aucun moyen de l'anticiper, de notre point de vue. Question. Elle sort quand la saison 10? Alors la saison 10, on a repris les tournages il y a peu, avec un gros tournage d'ailleurs, avec 3 gros invités de fou. On a eu Corinne, que vous avez déjà vu. On a eu Kubiak, qui a tourné pour la première fois avec Corinne depuis Parker Lewis. On les a réunis, c'est assez improbable. Et Pierre Alain a encore eu la gentillesse de se joindre à nous pour ce tournage. Donc c'était vraiment un gros tournage. D'ailleurs, c'était 2 jours de tournage, dont un qui compte pour la saison 11, donc pour le film qui sortira au Grand Rex le 2 octobre 2021. Donc on a vraiment pris un petit coup d'avance à ce niveau-là. Et concernant la saison 10, Fabien prévoyait une reprise pas avant le début d'année. Il imaginait plutôt sur du mars 2020. Donc il va falloir un petit peu patienter, mais nous ça va nous permettre de prendre un petit peu d'avance, de pouvoir faire quelques tournages tranquillement. Puis il faut voir à côté de ça que Fabien a aussi beaucoup de retard sur ses projets avec la maison d'édition. Donc il a encore beaucoup d'écriture à faire, à côté bien évidemment de l'écriture des scripts pour la série. Mais voilà, on espère à partir de mars prochain pouvoir reprendre, puisqu'il faut voir c'est que la dernière saison a fini il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'on l'a fini au final début juillet, donc ça fait à peu près 3 mois que le dernier épisode est sorti et qu'on a fini la saison. En général, il nous faut un petit peu plus de temps pour faire la transition. Mais voilà, ça, c'est prévu dans pas trop longtemps, d'ici 4-5 mois, ça devrait reprendre. Pourquoi vous êtes appelé Noob?
Parce que c'est ce qu'on est, des noobs. Non, non, mais vraiment, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit en préambule. On s'est appelé noob parce que si on s'était appelé, je sais pas moi, PGM ou Roxor, vraiment, on vous aurait menti. On n'aurait pas su de quoi vous parler. Non, non, et puis voilà, au début, c'est une série comique. Donc honnêtement, je pense que pour aborder le MMORPG sous l'angle comique, il vaut mieux parler des débutants, il vaut mieux parler des mecs qui sont pas bons, plutôt que voilà, des mecs trop classe, trop forts, qui maîtrisent leur débat. Et puis il y a tellement de façons dans un MMO d'être un noob, c'est-à-dire que tu prends les 4 personnages principaux, bon c'est vrai qu'à part Arthéon, je veux dire les 3 autres, ils sont catastrophiques, mais chacun à leur façon. Donc voilà, je pense que nous, puis même IRL, comme on n'était pas bon non plus, à World of Warcraft, je pense qu'en fait la façon la plus honnête pour nous d'aborder les MMO avec vous, c'était de nous présenter comme des noobs. Et puis en plus, je veux dire, quand vous étirez un arc narratif, c'est quand même bien de descendre très très bas pour monter un petit peu plus haut. Mais je dis pas qu'on est super fort là dans la saison 9, hein, mais on est moins mauvais qu'au début. C'est bien pour faire une évolution. Voilà. Et puis c'est court, vous retenez, il y a 4 lettres, voilà, c'est plus facile aussi quoi. Alors, on a encore le temps pour une ou deux questions. J'ai 2 petites questions. Alors, c'est quoi l'épisode, la saison, le film ou même l'arc dont vous êtes le plus fier à titre personnel? Et c'est lequel le guest avec lequel vous avez préféré jouer? Pour ma part, moi j'ai beaucoup aimé la saison 9. Et il y a 1 an tout pile, on était à Paris Manga, il y avait aussi Corinne Nemec et c'est là qu'on a fait notre premier tournage international. Et ça restera vraiment mon meilleur tournage parce que bon, après c'est la première fois que je voyais tous mes potes de noob sérieux et calmes parce que bon, on était quand même assez impressionnés et c'était pour moi ça restera le tournage que je n'oublierai jamais. Perso, il y en a plusieurs. Moi, j'ai une grosse tendresse pour la saison 2. La saison 2, ça reste vraiment ma préférée. Je trouvais que quand on est passé des sketchs comiques un petit peu au fil conducteur feuilletonnant, je trouvais que c'était vraiment pour moi le plus gros up sur la série. Puis celle où je me suis le plus marré. Voilà. Et au niveau des acteurs, c'est un petit peu comme Johanna. Le problème, c'est que quand vous recevez des gens comme Corinne Nemec ou Abraham Benrubi, vous êtes plus spectateur. En fait, vous êtes là à vous bader la prestation de la personne en face, plus que vous échangez avec. Moi, vraiment, mon guest où j'ai vraiment pris le plus de plaisir, ça a été John Lang, donc qui fait le maître d'armes là dans le film 2. Quand il me dit tu affronteras Fantôme. Voilà, cette scène-là, on est parti en impro un petit peu tous les deux et c'est un des meilleurs souvenirs d'acting que j'ai avec un interlocuteur. Moi c'est marrant, c'est plutôt la saison 3, je crois que j'ai préféré. Parce que c'est le moment en fait où il y a comme un gros enjeu dramatique avec la suppression de fantômes. Et je trouvais que ça rajoutait vraiment une forme d'épique à la série à ce moment-là. Et puis la première saison aussi, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et en termes de guests, je crois que c'était le tournage à la Taverne Médiévale avec Pierre-Alain et Corinne. Il y avait vraiment une vraie ambiance de travail. Tout le monde était très concentré. En même temps, on restait quand même un peu décontracté, mais c'était vraiment cool. En ce qui me concerne, la scène, pour reprendre les termes de Julien, où j'ai le plus de tendresse, je pense que c'est le film 2 de Noob, c'est-à-dire la première fois où Rafale intègre le jeu, en fait. Pour cette raison-là, en fait, c'est que c'était le premier tournage où je mettais une armure, où il y avait vraiment cette ambiance médiévale fantastique, quoi. Donc j'étais un peu impressionné par tout ça, quoi. T'es dans une chapelle, t'as une armure, enfin c'est un petit peu, c'est bizarre la première fois que tu fais ça. Donc et puis il y a toute la réplique de Rafale qui arrive avec sa réplique de la Team Rocket, quoi. Donc forcément, ouais, j'ai beaucoup de tendresse sur cet épisode-là, même tout le séjour en fait, mais plus particulièrement là. Et je vais pas très original en termes de guest, effectivement, comme Batos, comme beaucoup, c'est l'épisode où on a eu Corinne Nemec et Pierre-Alain, où voilà, il y avait une ambiance très particulière, tu prends une leçon d'acting dans la tronche aussi, et voilà, donc voilà, deux gros souvenirs de tournage. Moi pour ma part c'est pareil que toi au niveau du guest, c'est les caves de Saint-Sabin. On s'est vraiment régalé là-bas, surtout quand ils ont tourné la scène à la fin où ils jouent la partie de Pong, où on ne doit pas les regarder, nous on doit être allongé sur la table, il y a Corinne Nemec face à Padge, et ils font des petits cris, des petits bruits comme ça, mais ça dure 2 minutes, qu'on était effondrés de rire, on n'en pouvait plus.
c'était vraiment le meilleur moment que j'ai eu. Alors, moi j'ai eu 2 meilleurs moments. Alors, il y a un moment, c'est quand on a fait le film et quand on s'est tous retrouvés pendant 15 jours à Fécamp, où pour la première fois, on ne tournait pas juste pendant 2 jours un week-end, on a vraiment tous vécu ensemble pendant 15 jours. Et on a aussi eu ce moment sur le bateau, qui était vraiment un moment épique où on s'est pris une tempête de fou. On ne savait pas vraiment si on allait tourner. Oui, puis en plus c'est vrai qu'ici on est que 3 et on est les 3 qui n'ont pas vomi. Qui n'ont eu aucun problème sur ce bateau. Les autres ont eu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Il y en a même qui ont failli passer par-dessus. Et dans le même sens, il y a 15 jours, on a tourné avec Corinne, Abraham et PADG à Toulon, et c'était sur 2 jours aussi. Et l'avantage de tourner sur un peu plus longtemps, c'est qu'on partage un peu plus de choses. Et c'était vraiment des chouettes moments dans les tournages, mais aussi à côté des tournages, où on a passé une chouette soirée quand même avec les acteurs, c'était vraiment cool. Je suis d'accord avec toi pour les tournages qu'on faisait sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines. C'est vrai que c'était une première, c'était un super souvenir. Le fait d'être tous ensemble comme ça, du soir au matin. Alors c'était beaucoup de boulot, c'était fatigant, mais c'est vraiment parmi les meilleurs souvenirs que j'ai en tournage. On s'est vraiment éclaté, et puis en plus de ça, on sortait un peu de notre zone de confort, on n'était plus sur Toulon. Et c'est vrai que c'était vraiment sympa. Un peu tous dans leur ensemble. C'est vrai que celui de Fécamp, c'était le premier, ça a été un peu la découverte. Mais pour tous les autres, j'ai toujours passé un super moment. Et aussi concernant le meilleur tournage avec les invités, c'est celui qu'on a fait donc il y a 2 semaines. Pour un truc, c'est que ça fait super plaisir de voir Abraham et Corinne avoir tout le temps le sourire. On voit qu'ils se sont éclatés, qu'ils ont vraiment passé un super moment et qu'ils étaient aussi contents que nous d'être là et de s'amuser sur le tournage. Et rien que ça a apporté beaucoup et ça a fait que j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce tournage, même si j'y étais plus en tant qu'aide logistique, etc., que j'ai pas tourné ce jour-là. J'en garde un super souvenir et l'ambiance qu'il y avait est vraiment sympa, sachant que c'est quand même 2 personnes qui sont venues, qui ont demandé, donc c'était pas obligé, elles sont venues depuis les États-Unis et voir cette ambiance-là et la façon dont ils sont comportés sur le tournage, ça faisait vraiment très plaisir. Et puis un truc en plus, c'est que quand on est en tournage délocalisé, c'est Istos qui fait la bouffe. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc ce sera les mots de la fin, puisque... Ah oui. Non, c'était pour... je reviens sur la question pourquoi il s'appelle Noob. En fait, je vais vous dire la vraie raison. Moi, je la sais. C'est qu'il y a un de nos copains, quelqu'un qui est un acteur. En fait, il s'appelait avant Danny Noob. Et en fait, c'était déjà pris, donc il est devenu Danny Boone. Oui, ça marche pas, d'accord. Pas grave. C'est cadeau. Ça sera le mot de la fin. Merci d'être venu. N'hésitez pas à venir me voir sur le stand. On se donne rendez-vous ici demain même heure pour une autre petite conférence. Et passez un bon salon et une bonne après-midi. Bye bye.